Cette semaine, plusieurs millions dépensés pour la visite du pape l'an passé. Les étudiants boudent la médecine familiale et sondage sur le service télésanté. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 27 mars 2023. Des documents obtenus par la presse canadienne en vertu des lois sur l'accès à l'information montrent que le gouvernement fédéral a dépensé près de 56 millions de dollars pour que le chef de l'Église catholique romaine visite le Canada pendant 6 jours en juillet dernier. Lors de cette visite, le pape François s'est excusé pour le rôle de l'Église catholique dans les pensionnats lors d'escales en Alberta, au Québec et au Nunavut. À elle seule, la Gendarmerie du Canada a quant à elle déclaré avoir dépensé plus de 18 millions de dollars à la visite du pape. Ces argents comprenaient la rémunération des heures supplémentaires, les frais de déplacement et les frais d'hébergement. Selon Mme Michelle Robinson de Calgary, une membre d'une famille de survivants de pensionnats pour Autochtones du Canada, le coût minimal de 55 millions pour défrayer la visite du pape François au Canada l'été dernier ressemble à une autre gifle pour les peuples autochtones. Certains survivants et peuples autochtones ont déclaré que les excuses du pape sur le sol canadien étaient importantes pour leur guérison et le processus de réconciliation. Mme Robinson dit comprendre que la visite du pape devait avoir un coût et pour que certaines personnes, les excuses étaient importantes. Par contre, tout cet argent aurait pu être versé aux survivants ou encore aurait pu être consacré à la guérison, mais surtout que cet argent était légitimement censé être donné aux personnes qui ont survécu au génocide. La médecine familiale continue d'être boudée par les étudiants, déplore la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ, qui lance un appel à l'action afin de rendre cette spécialité plus attractive. Au terme du premier tour de sélection des futurs médecins par les services canadiens de jumelage des résidents, il reste 99 places non comblées pour des résidents en médecine familiale dans les facultés québécoises. Cette plateforme sert à jumeler les étudiants et les facultés de médecine en fonction des choix de spécialités exprimés par les futurs résidents. À titre comparatif, seulement 12 postes de résidents en médecine spécialisée demeurent vacants après le premier tour, comparativement à 99 postes pour la médecine familiale. Pour la FMOQ, il s'agit d'une nouvelle déception, alors que ce sont plus de 500 places en résidence qui n'ont pas trouvé preneur depuis 10 ans. Or, selon le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amiot, on dit avoir de plus en plus d'étudiants préférer prendre une année sabbatique ou aller travailler en laboratoire avant de tenter à nouveau leur chance dans une autre spécialité, plutôt que de sélectionner la médecine familiale en deuxième choix. Malheureusement, un certain dénigrement de la médecine familiale a laissé des traces au fil du temps. De plus, la lourdeur de la tâche peut rebuter certains jeunes médecins qui voient la population vieillir et ses besoins augmenter en matière de soins de santé. Les contraintes entourant la pratique des omnipraticiens, incluant la paperasse et le manque de ressources de soutien, peuvent aussi refroidir les ardeurs de certains candidats. Selon la FMOQ, il manque environ 1100 médecins de famille au Québec. Avez-vous fait appel au service de la télésanté durant la dernière année? Eh bien, si oui, alors le ministère de la Santé et des Services sociaux, le M3S, a besoin de connaître votre opinion sur le service. Le M3S a mis en place un sondage à remplir en ligne et qui sera disponible jusqu'au 16 avril prochain. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site Internet de québec.ca et faire une recherche sur sondage télésanté en un mot. Et vous pourrez par la suite cliquer sur le lien « Consultation publique » sur la télésanté.
Grâce à ce sondage, eh bien, on veut améliorer le déploiement des services de la télésanté au Québec et aussi s'assurer que les soins prodigués de manière virtuelle demeurent des soins de qualité et centrés sur les usagers. Le M3S souhaite recueillir l'avis de la population qui a bénéficié de ce service au cours des 12 derniers mois. Rappelons qu'au cours des dernières années, la télésanté a été propulsée au premier plan. Ce service vise à rendre accessible et de façon sécuritaire des services cliniques aux usagers à distance et elle permet d'offrir des services de santé qui s'intègrent à l'offre des soins courants. Les personnes intéressées à obtenir leur consultation en format virtuel peuvent en faire la demande auprès d'un professionnel de la santé. La vaccination gratuite de certains aînés contre le Zona, prévue dans le budget Girard, réjouit grandement le réseau FADOC, qui le demandait depuis des années. Québec prévoit consacrer 124,6 millions sur 5 ans pour offrir le vaccin gratuit contre le Zona à 800 000 personnes. La date d'entrée en vigueur de la mesure, ainsi que les catégories d'âge ciblées, n'ont pas encore été dévoilées. Reste que c'est une excellente nouvelle, s'est exclamée en entrevue la semaine dernière Mme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau FADOC. L'Institut national de santé publique rapporte qu'il y a chaque année au Québec 27 000 cas de Zona, ce qui engendre 600 hospitalisations. En décembre 2017 déjà, le Comité sur l'immunisation du Québec recommandait à l'unanimité la mise sur pied d'un programme de vaccination contre le Zona. N'étant plus en mesure d'offrir un service continu pour l'ensemble de la population et de son territoire, à la suite du retrait des municipalités de Saint-Émilie-de-l'Énergie, Sainte-Béatrix et de l'intention de 7 autres municipalités de se retirer du service de taxibus, eh bien, la MRC se voit dans l'obligation de cesser les opérations du taxibus à compter du 1er mai 2023. Cette décision n'affecte pas le service de transport adapté et les circuits régionaux. Depuis sa mise en place en février 2020, le service de taxibus connaît du succès et une importante augmentation de l'achalandage. Par contre, le coût du carburant ayant monté en flèche en 2022, eh bien, la Commission des transports du Québec a dû revoir les tarifs des taxis, entraînant inévitablement une revision à la hausse des dépenses initialement budgétées par la MRC en transport collectif. Rappelons qu'en juillet 2022, le ministère des Transports a révisé les modalités du programme d'aide au développement du transport collectif, de sorte que les nouvelles modalités pénalisent la MRC et pourraient potentiellement réduire le montant de subventions significatives, et ce, malgré une hausse de l'achalandage. Voyant l'intention de plusieurs municipalités de se retirer du service de taxibus, la MRC de Matawini a organisé 2 ateliers de réflexion sur le transport qui ont démontré que l'offre de services actuelle, de porte-à-porte, n'est pas en adéquation avec la vision du Conseil de la MRC de ce que devrait être le transport collectif en Matawini. Dans un souci d'offrir un service adéquat et de qualité, la MRC mettra rapidement en place un comité de travail afin de redéfinir la desserte de transport collectif envisagée pour 2024 et d'offrir du transport collectif structurant et non individuel, et ce, en respect avec la capacité de payer des municipalités. Dans un souci de développement durable, les élus croient au transport collectif, précise Mme Perrault, mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse de Rodriguez. L'événement chasse, pêche et plein air est de retour pour une 2e édition du 24 au 26 mars aux Galeries Joliette. Les exposants sont diversifiés, dis-je bien, et feront assurément le bonheur des passionnés de plein air lanaudois. Il sera possible d'y garnir son coffre de pêche grâce aux nombreux leurres artisanaux disponibles sur place. Il y aura également des guides de pêche qui proposeront des sorties mémorables pour cet été. Sans oublier les chasseurs, bien sûr, qui auront droit ou auront accès à plusieurs trouvailles et conseils pour la saison à venir.
En tout, c'est une quarantaine de kiosques qui s'étaleront de l'entrée 1 à l'entrée 6 afin de planifier la belle saison. En nouveauté cette année, il y aura une conférence gratuite sur l'appel du gibier qui est prévue le samedi 25 mars dès 13h30 à l'entrée numéro 1. Si vous avez besoin de plus de détails, alors visitez le site Internet au www.galeriejoliette.ca. Vous aimez chanter? Eh bien, l'équipe des Studios 3 invite les personnes intéressées à venir vivre l'expérience de chanter en groupe, accompagné de musiciens professionnels. C'est l'école de musique des Studios 3, qui est située à Joliette, qui recherche des participants pour ses chorales de 15 à 99 ans, ainsi que pour sa chorale parents-enfants de 6 à 14 ans. Le seul prérequis, eh bien, c'est d'aimer chanter. Il n'y a aucune audition qui sera nécessaire. On vous offre même le premier cours tout à fait gratuitement. C'est Serge Geoffroy qui assurera la direction et des musiciens professionnels seront aussi sur place pour accompagner la chorale. Un spectacle est prévu au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le dimanche 11 juin pour les participants dans le cadre du concert des élèves des Studios 3. Quelle belle façon de vous faire remarquer en tant que chanteur! Les participants peuvent s'inscrire sur le site Internet au www.studio3.ca. Les Loups remportent les 2 premiers matchs contre Farnham. C'est samedi dernier, le 25 mars, à l'Aréna Madeleine-Auclair de Farnham, que la série finale 4-7 entre les Cuisines Action de Farnham et les Loups de Saint-Gabriel prenait son envol. Les Loups tiraient de l'arrière 1-0 après 20 minutes de jeu, mais ils ont inscrit 2 buts en deuxième période, dont un d'Anthony Morin en désavantage numérique, qui devait s'avérer le but de la victoire. Les hommes de Rémi Harrison ont marqué 2 autres buts en troisième période, dont un dans un filet désert. Les Loups ont d'ailleurs complètement dominé le dernier 20 pour finalement l'emporter au compte de 4-1. Le lendemain dimanche, eh bien, c'est au tour de Farnham de rendre visite aux Loups à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Et c'est tout un match de hockey auquel les nombreux spectateurs présents ont assisté. Un match intense où les gardiens, Jérémy Bellil des Loups et Alexandre Tadéo du Cuisine Action ont excellé. Après les 60 minutes réglementaires, eh bien, les 2 équipes se trouvaient avec une égalité de 1-1. C'est finalement un but de Maxime Bonin en prolongation qui a permis aux Loups de se sauver avec une victoire de 2-1. La prochaine rencontre se disputera à Farnham le samedi 1er avril à 19h15 et le 4e match de cette série aura lieu le lendemain, dimanche le 2 avril, ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel à 15h. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Chacun son refrain. M. Comeau reçoit la visite de Manon Dinel. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.